Dans un long entretien, Dominique Tapie raconte la façon dont elle a dû quitter précipitamment l'hôtel particulier où elle vivait, quelques semaines après la mort de son mari Bernard Tapie. Un départ précipité. Après la mort de Bernard Tapie, décédé en octobre 2021, son épouse Dominique a vu sa vie totalement bouleversée. Par le manque de celui dont elle a partagé le quotidien durant plus d'un demi-siècle, bien sûr, mais aussi parce qu'elle a hérité des sérieux ennuis avec la justice de son mari. Sa veuve doit effectivement s'acquitter d'une énorme dette de 642 172 109 €, révèle-t-elle très précisément dans les colonnes de Paris Match cette semaine. Une situation totalement impensable et surtout très brutale, je me suis retrouvé, du jour au lendemain, sans rien, en liquidation personnelle. On a coupé toutes mes cartes de crédit. On m'a même coupé le téléphone, assure-t-elle. Il fallait que je quitte les lieux fin janvier. Dominique Tapie a aussi été contrainte de déménager, précipitamment, de l'hôtel particulier de la rue des Saints-Pères à Paris, car son mari l'avait vendu à l'homme d'affaires François Pinault. Si la femme de 72 ans pensait que les deux avaient passé un accord, pour lui permettre de l'occuper aussi longtemps qu'elle le désirait, il semble que les choses se soient passées différemment. À sa mort, j'étais tellement écrasé par la peine que je n'aille pas réaliser ce qu'il se passait. La loi dit que j'aurais pu rester quelques mois de plus, voire un an, car c'était notre domicile conjugal depuis plus de 35 ans et que j'étais sa veuve. Mais quand Monsieur Pinault m'a demandé à quelle date je comptais partir, je lui ai dit au hasard fin mars, sans savoir comment j'allais me retourner aussi vite. On m'a vite fait comprendre qu'il fallait que je quitte les lieux fin janvier. Je suis resté un mois de plus, a-t-elle expliqué à nos confrères. Des lettres sans réponse. La mère de Sophie Tapie confie avoir tenté de trouver un arrangement avec le beau-père de Salma Hayek. Je lui ai adressé plusieurs lettres dans ce sens qui sont toutes restées sans réponse, regrette-t-elle. Dominique Tapie a pu compter sur l'aide de certains de ses amis comme Jean-Louis Borloo, pour la soutenir. Il a été formidable, si est-il lui, d'ailleurs depuis la disparition de Bernard, qui m'a aidé à me loger, remercie-t-elle l'ancien ministre. À lire aussi: je n'avais pas de quoi payer la pierre tombale. Dominique Tapie revient sur le gouffre financier qu'elle a découvert après la mort de son mari. Keep it apart.